À une époque, la femme n'avait pas le droit de fumer. C'était une liberté réservée uniquement aux hommes. Le problème, c'est que cela coupait les revenus de l'industrie du tabac. 50% au moins, vous imaginez? Alors, les géants de cette industrie ont fait appel à un homme, un seul, pour régler cette histoire. Et c'est grâce à cet homme que l'industrie du tabac a pu fleurir comme elle ne l'a jamais fait auparavant. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Edward Bernays. Mais avant cela, un peu d'histoire. Nous sommes en 1929, 10 ans après la Première Guerre mondiale et peu de temps avant le grand crash boursier. À cette époque, les femmes n'ont que très peu de droits. Aux États-Unis, par exemple, cela ne fait que quelques années qu'elles ont le droit de vote. Mais d'autres biens ou besoins leur étaient alors inaccessibles, comme ouvrir un compte en banque, demander un crédit ou encore fumer une cigarette. Et ça, c'était un gros problème pour l'American Tobacco Company, l'une des plus grosses entreprises de tabac des États-Unis. Ça représente quand même 50% de bénéfices en moins. L'entreprise a alors mandaté un homme, un seul, qui a permis d'enflammer les mentalités et d'embraser ce qui deviendra les torches de la liberté. Mesdames et messieurs, j'ai nommé Edward Bernays. Né à Vienne en 1891, il émigre avec sa famille aux États-Unis l'année suivante. Des années plus tard, il deviendra journaliste, puis après avoir utilisé la propagande pour faire changer l'opinion des foules sur une pièce de théâtre très controversée, c'est à 21 ans, soit en 1913, qu'il ouvrira son cabinet de conseiller en relations publiques. Et c'est comme ça que, des années plus tard, Edward Bernays se fera engager avec un but précis. Briser le tabou interdisant à la femme de fumer. The wonderful mildness, taste and flavor of Old Gold, now in king size. Ce qu'il faut savoir sur Edward Bernays, c'est qu'il est le neveu de Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse. Discipline visant à expliquer l'inconscient. Notre inconscient. L'une des idées de cette école est que nos pensées, nos actions, sont des moyens de compenser nos désirs refoulés. Autrement dit, si un homme désire une voiture, ce n'est pas parce qu'il en a besoin pour se dépasser, mais également pour le statut social qu'il représente. La première étape du plan de Bernays était de comprendre comment les femmes voyaient la cigarette, mais également quel désir se cachait derrière. Pour cela, il avait besoin d'un psychanalyste. Et c'est comme ça qu'Edward Bernays est allé voir Abraham Brill, l'un des premiers professionnels de l'époque. Celui-ci lui explique alors que la cigarette représente le pouvoir sexuel masculin. Si Bernays arrive à lier la cigarette avec une forme de contestation de ce pouvoir, explique Brill, alors il aura gagné. Mais comment faire? Et c'est là que la magie opère. Chaque année à New York, une parade se tient pour la fête de Pâques. Dans la foule, un groupe de femmes, cigarettes à la main, cachées sous leur manteau, se tiennent prêtes à bondir vers les journalistes et les photographes. Ces derniers avaient été prévenus que des suffragettes seraient là pour créer un coup d'éclat. À ce moment-là, ce n'étaient pas des cigarettes qu'elles allumaient, mais bien des flambeaux de la liberté. Et est-ce que cela a été efficace, me direz-vous? Eh bien, regardez par vous-même. Les bénéfices d'une entreprise ne se trouvent pas que dans sa capacité à vendre ses produits. Elle se trouve également dans sa capacité à manipuler les foules. Il n'aura fallu qu'un homme pour embraser les esprits et marquer l'histoire de l'industrie du tabac au fer rouge. Et cet homme, c'était Edward Bernays. Mesdames et messieurs, c'était Mastermind du Secret Media pour vous servir.